autres comme Ali Bongo Ondemba, invité du docteur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Pour vous retransmettre à cet événement, je suis avec M. Ndri Eric Camille. Il est sous-directeur de la coopération bilatérale à la direction de l'Afrique subsaharienne au ministère des Affaires étrangères. Bonjour M. Ndri. Bonjour M. Darasouba. Son Excellence, M. Ali Bongo Ondemba, revient de Yamoussoukro, première étape de son périple sur le sol ivoirien. La journée d'hier a été très riche. Oui, le président Ali Bongo a entamé sa visite officielle en Côte d'Ivoire par la capitale politique, Yamoussoukro. Et donc, cette visite a démarré hier exactement à 11 h et elle a été marquée par un passage au mausolée dédié au président Félix Houphouët-Boigny. Ensuite, les deux présidents ont assisté à une cérémonie de signature de 5 accords, prélude à la signature aujourd'hui même à Abidjan de 22 autres accords. Et voilà les temps forts qui ont marqué la visite du président. D'accord. On aura certainement l'occasion de revenir de fond en comble sur les grandes lignes de ces accords tout au long, bien sûr, de cette retransmission en direct. Nous voyons sur ces images, mesdames et messieurs, l'avion officiel de la République de Côte d'Ivoire, à bord duquel se trouve le président Alassane Ouattara et le président Ali Bongo Ondemba, invités donc de la Côte d'Ivoire pour cette visite officielle. Et tout à l'heure, dans quelques instants seulement, nos deux chefs d'État vont descendre de cet avion. Et pour l'accueil, il y a également les membres du gouvernement, le président d'institution. Oui, nous pouvons apercevoir les hautes autorités de notre pays, et il y a également les autorités du Gabon qui ont précédé ici même à Abidjan l'arrivée du président, les deux présidents. D'accord. Alors nous pouvons voir sur ces images donc l'ouverture bien sûr de l'avion, ce qui présage la descente dans quelques instants de nos deux chefs d'État. D'abord quelques membres de la délégation. On peut reconnaître à M. Soro de la sécurité présidentielle, la sécurité du docteur Alassane Ouattara, ainsi que d'autres membres de la sécurité, aussi forcément des membres de la délégation gabonaise, avant la descente d'avion de nos deux chefs d'État. Alors, faut-il ajouter qu'ils vont forcément se soumettre à un cérémonial militaire? Exactement, le protocole a prévu donc le cérémonial comme cela se fait d'habitude. Donc passage en revue des troupes, exécution des hymnes nationaux, et donc voilà l'essentiel en ce qui concerne le cérémonial de ce matin à l'aéroport. Je rappelle que les relations entre la Côte d'Ivoire et le Gabon datent de longtemps. Déjà, on va parler tout de suite des relations diplomatiques. Elles datent de 1966. Oui, là il s'agit des relations officielles, c'est-à-dire l'établissement des relations diplomatiques qui sont intervenues en décembre 1966, mais il faut quand même noter que les relations officielles datent de bien avant. De 1960 précisément. De 1960, les pères fondateurs Félix Houphouët-Boigny et Léon Mba, comme vous le savez, ont tissé des relations très fortes et qui se sont consolidées par la suite entre le président Félix Houphouët-Boigny et le président Omar Bongo pendant de très longues années. D'accord, on en parlera certainement tout à l'heure. On peut voir descendre de l'avion, je pense reconnaître la silhouette du président Alassane Ouattara et également du président Ali Bongo Ondemba. C'est donc l'arrivée des deux chefs d'État, le président Ouattara et le président Bongo, qui descendent donc de l'avion présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur Ndri, ce sont de belles images qui marquent naturellement les liens de fraternité, d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Oui, nous pouvons apprécier donc l'excellence de ces relations-là. Je voudrais, si vous permettez, rappeler que nous avons été très touchés par la dernière visite, la toute première visite que le président Ali Bongo a effectuée. C'était pas plus tard qu'en avril dernier. Avril 2014. En 2014, où il était venu s'enquérir de l'état de santé de son aîné, le président Alassane Ouattara. Et quelques mois plus tard, donc, Ali Bongo Ondemba remet le couvert en visite officielle en Côte d'Ivoire depuis hier
Visite qui a commencé à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est l'étape d'Abidjan. Une étape qui sera également très chargée. Beaucoup de déclinaisons, beaucoup d'articulations importantes vont marquer cette présence d'Ali Bongo à Abidjan. Oui, je voudrais signaler trois points importants. Tout à l'heure, en début d'après-midi, le président Ali Bongo rendra une visite au district d'Abidjan où il sera reçu par le gouverneur. Et à ce moment-là, on lui remettra le parchemin de citoyen d'honneur et les clés symboliques de la ville d'Abidjan. Ensuite, il y a la poursuite de la signature des accords, 22 au total, pour la journée d'aujourd'hui. Et enfin, le soir, un dîner officiel sera offert par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à son hôte gabonais. D'accord, on vient de voir les deux présidents qui ont salué les membres du gouvernement ivoirien d'abord. Ensuite, les membres de la délégation gabonaise. Ils sont tous mobilisés pour cet événement mémorable, je le disais en début de prise d'antenne. Un événement qui marque, qui vient renforcer, consolider la coopération bilatérale entre Abidjan et Libreville. Alors, le président Alassane Ouattara est en train de présenter ses conseillers. On a pu reconnaître son conseiller spécial chargé de l'audiovisuel, M. Koulibaly Amadou. Alors, les deux chefs d'État vont rejoindre le pavillon présidentiel. M. Ndri. Oui, ils vont rejoindre le pavillon présidentiel. Et ensuite, je n'ai pas le programme là devant les yeux, mais le cortège va s'égrener tout à l'heure à l'hôtel Sofitel où le président gabonais prendra ses quartiers. Ce n'est pas la première fois qu'un président gabonais vient en Côte d'Ivoire. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Ali Bongo Ondimba était là déjà en avril. Mais avant Ali Bongo, il y avait le père justement d'Ali Bongo, Omar Bongo, qui était en Côte d'Ivoire en 1968 déjà pour une visite officielle en Côte d'Ivoire. Exactement. Le président Ali Bongo a rendu une visite à le président Félix Houphouët-Boigny. C'était en 1968. Oui, c'est ça, en 1968. Tout à fait. Le président Ali Bongo qui salue ici les ambassadeurs, les membres du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, avant, bien sûr, de peut-être se prononcer face à la presse, dire un mot sur son arrivée au bord de la lagune Ébrié. Ce sera avec beaucoup d'intérêt qu'on suivra cette intervention qui sera retransmise. On parlait tout à l'heure de Omar Bongo qui était venu en Côte d'Ivoire en 1968. Après cela, le président Feu Félix Houphouët-Boigny s'était lui également rendu au Gabon pour une visite officielle et cela remonte à 1974. C'est bien cela? Oui, le président Félix Houphouët-Boigny s'est rendu au Gabon en visite officielle, plus précisément en décembre 1974. Et il faut retenir que c'est justement à cette date-là qu'a été signée la grande commission mixte, l'accord portant création de la grande commission mixte de coopération ivoiro-gabonaise. Et à la suite, au cours de cette même visite, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 autres accords qui ont été signés. Et la dernière visite du président Omar Bongo en Côte d'Ivoire remonte à 1993. Et quand on dit en Côte d'Ivoire 1993, ça fait penser tout de suite au départ dans ce voyage sans retour de Feu Félix Houphouët-Boigny. Le décès donc du père de la nation ivoirienne, c'était en 1993. Et le président Feu Omar Bongo était venu également à Abidjan. Oui, il ne pouvait en être autrement. Il a toujours considéré le président Félix Houphouët-Boigny comme son père. Et souvenez-vous, Léon Mba lui avait confié le président Omar Bongo, avait confié le président Omar Bongo au président Félix Houphouët-Boigny. Donc c'est tout naturellement que le président Omar Bongo devait figurer parmi tous les chefs d'État qui ont décidé de faire le déplacement pour rendre hommage au président Félix Houphouët-Boigny lors des obsèques. On voit sur ces images les drapeaux ivoiriens et gabonais qui virevoltent dans les airs, ici à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué à Abidjan. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes bien sûr à la retransmission en direct sur les antennes de la chaîne qui rassemble RTI 1 de l'arrivée à Abidjan du président Ali Bongo Ondimba, président de la République du Gabon. Il est arrivé en Côte d'Ivoire hier. Il a d'abord posé ses valises à Yamoussoukro. Et justement, parlant de Yamoussoukro, plusieurs accords ont été signés. Vous en parliez tout à l'heure. Ils sont au nombre de 5, je présume. Oui. Hier, on a
assisté à la signature de 5 accords de coopération. Je peux vous les énumérer si vous voulez. Allez-y. Oui, l'accord cadre de coopération. Il y a eu un accord, l'accord relatif à la suppression des visas pour les détenteurs d'un passeport diplomatique de service et officiel. L'accord de coopération militaire et technique. Un accord de coopération en matière d'assistance technique dans le domaine de l'éducation nationale. Un accord de coopération dans le domaine agricole et de la sécurité alimentaire. Voilà donc les 5 accords qui ont pu être signés hier. Et 22 accords sont prévus pour être signés aujourd'hui ici à Abidjan, vous l'avez dit à l'entame de cette prise d'antenne. Quels sont les plus importants d'entre ces accords? Quels sont les plus significatifs, les plus symboliques entre Abidjan et Libreville? Oui, 22 accords vont être signés tout à l'heure, dans l'après-midi. Ils sont importants les uns les autres. Hein. C'est vraiment très difficile de faire, une sélection, mais ce que je pourrais mentionner 2 ou 3. Il y a un accord qui est prévu dans le domaine agricole, parce que, comme vous le savez, le Gabon souhaite très fortement bénéficier de l'expérience agricole ivoirienne. Le Gabon, qui, vous le savez, dont l'économie repose essentiellement sur l'exploitation du pétrole et du bois, souhaite diversifier donc son économie, et dans cette vision-là, souhaite s'appuyer fortement sur l'expérience ivoirienne. Donc cet accord est d'une grande importance. On peut citer aussi un accord de coopération dans le domaine de l'environnement. Les 2 pays souhaitent partager leur expérience. Le Gabon, fort heureusement, détient encore une large couverture forestière. Et la Côte d'Ivoire, malheureusement, a perdu une grande partie de cette couverture végétale ivoirienne. Donc nous souhaitons partager ensemble les expériences. Le Gabon met un point d'honneur à sauver son couvert forestier. Et nous aussi, nous avons cette vision, cette même vision de pouvoir axer notre coopération avec le Gabon dans le domaine de l'environnement. Ils ne sont pas forcément très nombreux en Côte d'Ivoire, les Gabonais qui donc vivent sur le sol ivoirien. Tout à l'heure, on entendait Alvaro Assa et l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Gabon, le général Philippe Mangou, son Excellence, monsieur le général Philippe Mangou, on va dire ça comme ça, oui, qui évoquait, je crois, entre 500 et 700 personnes. Mais ils sont venus quand même nombreux aujourd'hui à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour accueillir le président Ali Bongo Ondimba, leur président, qui donc vient en visite officielle ici en Côte d'Ivoire. Alors tout à l'heure, vous parliez bien sûr de l'économie du Gabon qui suffisamment reposait sur le pétrole et le bois. Parlant du pétrole, nous avons quelques chiffres. En 2010, le Gabon était le 40e producteur de pétrole mondial avec 227 900 barils par jour. Sa production pétrolière a entamé son déclin en 1997 selon les experts pour quelque cause que ce soit qu'on n'aura pas forcément l'occasion d'évoquer ici. Également, depuis les années 70, le pétrole représente grosso modo 80% des exportations, 60% des recettes de l'État et 40% du PIB du Gabon. C'est dire l'importance fondamentale de ce secteur d'activité dans l'économie gabonaise. Oui, vous touchez là exactement les réalités du Gabon. Le Gabon est un grand pays pétrolier et c'est aussi un grand producteur de bois. Et il y a d'autres ressources qu'il faut souligner. Le Gabon est aussi riche en manganèse, en minerais de fer, en or, en diamant, en plomb, en zinc, en niobium, en phosphate, en sel de potasse et magnésium. Donc c'est un pays qui est minier et forestier également. Et donc désormais le Gabon, comme je l'ai dit tout à l'heure, a pour souci de diversifier fortement son économie pour ne pas qu'elle repose seulement sur 2 piliers. Ndri, on vient de l'apprendre, le président Ali Bongo Ondimba ne fera pas d'annonce, de déclaration officielle. Il va seulement se soumettre à un bain de foule. Et vous pouvez voir sur ces images les chefs traditionnels, les guides religieux pour certains, qui se mettent en haie pour naturellement saluer les 2 présidents, le président Alassane Ouattara ainsi que le président Ali Bongo Ondimba. Un accueil très chaleureux à la dimension de l'illustre hôte que la Côte d'Ivoire reçoit ce jeudi. Oui, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Gabon sont solides. Elles remontent depuis les premières années de l'indépendance.
Et comme je l'avais dit tantôt, elles ont été consolidées par les différents chefs d'État qui se sont succédés. Et aujourd'hui, les présidents Ali Bongo et Ouattara ont une convergence de vues sur un certain nombre de questions. Et hier, ils en parlaient à la fin de la matinée, lors de la conférence de presse. Ils ont donc sont encore revenus sur leur convergence de vues pour faire face à un certain nombre de défis. Par exemple, la piraterie maritime, le terrorisme et leur vision de faire de leur pays des pays émergents à l'horizon 2020 en ce qui concerne la Côte d'Ivoire et à l'horizon 2025 en ce qui concerne le Gabon. La Côte d'Ivoire qui donc prendra son envol certainement pour cette émergence tant attendue avec des chantiers ça et là un peu partout dans la ville d'Abidjan. D'ailleurs, le président Ali Bongo disait hier, et je cite, « Je salue le président Alassane Ouattara et le gouvernement pour le redressement exceptionnel de l'économie ivoirienne. » Vous pensez qu'il a été séduit par les performances de la Côte d'Ivoire actuellement? Oui, il a été séduit, il l'a dit à maintes reprises. Je peux, à mon modeste niveau, le témoigner, puisque cette visite a été précédée fin octobre par la visite du ministre des Affaires étrangères du Gabon. J'ai pu prendre part donc à la tournée qu'il a faite. Il a eu deux étapes importantes lors de cette visite, une étape à Abidjan et une autre à Yamoussoukro. Et le ministre des Affaires étrangères a lui-même, à cette période-là déjà, magnifié, il a cessé de magnifier les résultats obtenus en seulement 3 ans. Et donc, en partant d'ici, il avait déjà exprimé cela, il a promis en faire part à son chef de l'État. Donc, si le président Bongo vient par lui-même voir un peu de visu toutes ces réalisations et en parle, vrai, ça vient vraiment du fond du cœur. Nous pouvons le dire. D'accord. On l'a vu tout à l'heure, voilà, on les revoit d'ailleurs. Le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Daniel Kablan-Duncan, ainsi que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, c'est dire que le gouvernement, au grand complet, en tout cas pour la plupart des membres, est ici représenté à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour rendre un accueil chaleureux, pour réserver un accueil chaleureux à Ali Bongo Ondimba, hôte de la Côte d'Ivoire, pour 72 heures parce que la visite officielle prendra fin demain. C'est cela? Oui, la visite officielle prend fin demain. Les deux chefs d'État, c'est-à-dire les présidents Ali Bongo et Alassane Ouattara, s'envoleront tous les deux ensemble demain pour participer ensemble au sommet de la francophonie qui se tient à Dakar. D'accord. Devoir de mémoire, rappelez-vous, mesdames et messieurs, sur invitation de son homologue gabonais, Ali Bongo, donc, le président Alassane Ouattara s'était rendu à Libreville du 15 au 17 juin 2013 pour parrainer la cérémonie du baptême de la 12e promotion de l'école d'état-major de Libreville qui porte son nom. En retour, le président gabonais, qui a accepté de parrainer le baptême de la 44e promotion d'élèves officiers d'actifs de Zambacro, s'était fait représenter à cette cérémonie par son ministre de la Défense nationale, qui a saisi l'occasion pour effectuer une mission de travail en Côte d'Ivoire du 22 au 25 juillet 2014. Également, au point de vue de la défense, de la sécurité, une bonne coopération a été engagée, a été liée entre les deux pays. Oui, la coopération ne date pas d'aujourd'hui. Cette coopération existait déjà. Et il s'agit aujourd'hui de la formaliser. Donc, parmi les 22 accords qui seront signés aujourd'hui, il y a justement un accord en matière, en matière militaire. Et donc, cet accord prévoit justement différents volets. Un volet formation qui a déjà commencé. De toute façon, les stagiaires ivoiriens et gabonais sont échangés depuis déjà pas mal de temps entre les écoles de formation militaire. Et donc, un autre volet, c'est des manœuvres conjointes qui pourraient, dans le futur, voir le jour, et également des échanges d'expériences, des échanges de renseignements. Vous savez, dans le domaine militaire, nous sommes dans le domaine du renseignement. Donc, tous ces aspects-là sont prévus à travers cet accord-là, dont nous nous félicitons d'ailleurs. D'accord. On voit sur les images le président Alassane Ouattara et son hôte, le président Ali Bongo Ondimba, qui sortent du salon, du pavillon présidentiel réservé donc au chef de l'État. Ils vont certainement se rendre
sur l'estrade, à l'extérieur de l'aéroport pour s'adonner à un bain de foule, véritable moment de bonheur certainement, parce que la convivialité est au rendez-vous. Les deux présidents vont donc saluer les chefs traditionnels, les populations, les Gabonais vivant en Côte d'Ivoire venus saluer leur président. Ce sont des moments très importants dans la vie de deux nations. Oui, bien sûr. Et ça ne vient que conforter la profondeur des sentiments d'estime, d'amitié et d'affection que se vouent réciproquement ces deux chefs d'État. Sentiments exaltés chaque fois que l'occasion leur est donnée de se retrouver, comme c'est le cas en ce moment. Et puis c'est également l'occasion de voir de visu avec ses propres yeux, sans l'interface de l'écran, l'interface de la télévision, voir les présidents comme ça, à l'œil nu. C'est également un plaisir de les voir donc pour ces populations qui ont effectué le déplacement. Monsieur Ndri, on parlait tout à l'heure du programme. Après l'étape de l'aéroport, ce sera celle du district d'Abidjan où le président Ali Bongo va se voir remettre les clés de la ville d'Abidjan. Oui. C'est symbolique. Hein? Oui, les clés, c'est une étape importante. Le district d'Abidjan va recevoir le président Ali Bongo cet après-midi. Et au cours de cette visite, on lui remettra symboliquement les clés de la ville d'Abidjan et aussi le parchemin qui fait de lui un citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. Est-ce qu'à cette cérémonie, le président Ouattara sera présent? Selon le programme qui est établi, non, je ne pense pas qu'il y sera. Il sera accompagné par un des ministres, je crois, voilà, qui l'accompagnera. Il faut dire que pendant que le président Ali Bongo sera en train de visiter le district, il y a des activités qui sont menées entre les deux délégations. C'est justement à ce moment-là que les deux ministres des Affaires étrangères signeront les 22 accords dont je viens de parler. Donc vous voyez que les activités sont multiples et on essaie de maximiser le temps, puisque malheureusement le séjour du président Ali Bongo est assez court, il part demain matin. Donc on essaie de maximiser le temps pour pas mal de choses avant son départ. On voit les deux chefs d'État, les deux présidents de la République très heureux, en train même d'applaudir sur fond de chants et de danse des Gabonais vivant en Côte d'Ivoire venus réserver un accueil chaleureux à leur président. Et ce soir, sur le coup des 17h30, ce sera la rencontre entre Ali Bongo et les Gabonais vivant en Côte d'Ivoire. Oui, le protocole prévoit donc une rencontre entre le président Ali Bongo, j'avais oublié de le mentionner tout à l'heure, entre le président Ali Bongo et la communauté gabonaise vivant en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est tout à fait normal. Ils auront l'occasion d'échanger, de parler des préoccupations de ces populations qui vivent, on l'a signalé tout à l'heure, en parfaite harmonie avec les Ivoiriens. Et ce soir, le clou de cette journée, ce sera le dîner à l'hôtel Ivoire, en présence des deux présidents de la République. C'est quoi? C'est une tradition. Chaque fois qu'un chef d'État vient à Abidjan, il faut lui accorder un dîner. Oui, cela fait partie des pratiques, des usages diplomatiques, c'est de la courtoisie, c'est la moindre des choses. Un président de la République ne se rend pas dans un autre pays tous les mois ou toutes les semaines. C'est des faits assez marquants. Donc il faut pouvoir magnifier cela également par un dîner officiel, sinon il y a d'autres étapes qui ne font pas partie des choses officielles. Mais le dîner, en général, fait partie des choses qu'on prévoit quand un chef d'État est de passage. D'accord, je pense que nous partons vers le terme de ce cérémonial à la faveur de l'arrivée du président Ali Bongo Ondimba à Abidjan. Nous avons vu les deux présidents de la République monter dans leur véhicule, se retirer. Voilà, on le voit sur ces images. Le véhicule qui s'avance, qui va donc maintenant se diriger vers l'hôtel Sofitel, résidence du président Ali Bongo lors de son séjour à Abidjan. Le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Hôtel Ivoire, exactement. Un complexe très luxueux qui verra donc l'arrivée du président Ali Bongo pour son séjour abidjanais, son séjour sur
les bords de la lagune est brillant. En tout cas, nous avons été très heureux de vous retransmettre en direct, mesdames et messieurs, cette arrivée ici à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Port-Boué du président Ali Bongo Ondimba, président de la République du Gabon, qui est sur le sol ivoirien pour 72 heures depuis hier. Donc cette visite officielle va prendre fin demain avec naturellement une rencontre entre le président Ali Bongo et des personnalités politiques ivoiriennes. C'est ce qui affiche le programme. Exactement, c'est donc la dernière étape. C'est la dernière étape avant son départ pour Dakar. Le président Ali Bongo va rencontrer un certain nombre de personnalités ivoiriennes dans sa suite à l'hôtel Ivoire Sofitel. Merci en tout cas à vous, monsieur Ondry, Eric. Nous avons eu beaucoup de plaisir à présenter cette retransmission avec vous. On espère se retrouver dans d'autres occasions beaucoup plus heureuses également. C'est un plaisir partagé. Je vous remercie. Merci à toute l'équipe technique, merci à la réalisation pour cette retransmission. Avec vous, c'était Ali Diarasouba. On se retrouve bientôt, très vite. Mesdames et messieurs, excellente journée, sur les antennes de la chaîne qui rassemble. Voilà, le président gabonais donc à Abidjan, M. Claude Saïd, vous avez senti une certaine admiration du président gabonais pour le président ivoirien. C'est ça qui vous a surtout marqué? Oui, mais il le dit lui-même à chacune de ses sorties, qu'il a beaucoup d'admiration pour le président Alassane Ouattara. Un fait va nous aider à corroborer tout cela. Avril 2011, la Côte d'Ivoire reçoit une personnalité, la première personnalité de marque qui se rend à Abidjan et qui rend visite au président Ouattara lorsqu'il est encore retranché à l'hôtel du Golfe. C'est la secrétaire générale de la présidence du Gabon, Mme Laure Gondjou. Ouais. C'est déterminant. Et quand vous avez des personnes qui marquent de tels actes dans le parcours des peuples, dans le parcours des États, dans le parcours des nations, il est tout à fait évident que ces chefs d'État-là ont quelque chose de très fort. Et le président Bongo ne cesse de le dire. Il a de l'admiration pour le président Ouattara, qui le lui rend bien d'ailleurs. Et puis, n'oubliez pas que le président Ouattara, lorsqu'il était au Fonds monétaire international, avait créé une fondation, l'Institut africain, qui a beaucoup œuvré dans l'expertise, dans la coopération, dans le conseil, dans l'accompagnement des États africains et même des États du monde pour les aider à monter des projets de développement. Et cette fondation-là, l'Institut africain, était très actif au Gabon. Donc le président Bongo arrive en Côte d'Ivoire, il est sur un territoire qu'il connaît, il a de l'admiration pour l'ensemble des populations, il a de l'admiration pour le président Ouattara, mais je vous dis, et le président Ouattara a très bien résumé cette visite, c'est d'abord une visite fraternelle. C'est une visite politique, c'est une visite économique, mais aussi une visite commerciale. Donc nous avons tout cela dans un seul pot et cela donne la beauté de cette visite que vous voyez là. Et j'ai envie de dire, comme les Gabonais, bienvenue, distingué camarade président Ondimba, vous êtes chez vous. Alors la visite du président gabonais prend fin demain et certainement les deux chefs d'État vont prendre l'avion pour Dakar au Sénégal pour le 15e sommet de la francophonie et l'un des temps forts sera évidemment l'élection du secrétaire général de l'OIF et il y a de nombreuses candidatures. Bon, mon pronostic, dans l'analyse que je fais, s'oriente un peu vers une candidature et un secrétariat général pour le candidat qui viendra du Canada. Ah, la dame, parce que je pense qu'il faut ouvrir cet espace-là à d'autres peuples qui parlent, qui ont en partage la langue française. Et je pense que la Canadienne est bien partie pour occuper le perchoir au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais de toute évidence, il s'agit d'une langue que nous partageons. Il faut l'améliorer et on ne peut l'améliorer que par ce que nous nous apportons pour que le français lui-même puisse prospérer. Parce que n'oubliez pas que les langues sont comme les hommes. Elles naissent, elles se développent et elles meurent. Une langue qui n'est pas parlée meurt comme un homme qui ne s'entretient pas. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. À 13h, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana pour le point de l'actualité nationale et internationale. Bonne suite de programme sur RTI 1 et portez-vous bien.